Cette découverte a été comme un coup de poing dans le ventre. En fouillant dans le gant de voiture d'Alexei à la recherche d'un chargeur, mes doigts sont tombés sur quelque chose qui n'aurait pas dû être là, un tube de lubrifiant intime, à moitié neuf, avec une date d'achat d'il y a à peine 2 semaines. 6 mois sans intimité, des excuses boiteuses sur la fatigue, le stress au travail, les problèmes de santé, et c'était la preuve que le manque d'envie n'était pas à cause de moi. Je restais figé sur le parking de notre immeuble, tenant cet objet comme s'il brûlait, tandis qu'une vague de colère et de douleur me consumait à l'intérieur. 5 ans de mariage, un fils de 4 ans, des rêves construits ensemble, et tout s'est effondré à cause d'un petit tube caché entre les sièges de la voiture. Les derniers mois se sont déroulés comme un film dans ma tête, les réunions urgentes, qui ont duré jusqu'à tard, les voyages d'affaires, de dernière minute, la douche immédiate en rentrant chez moi, le téléphone portable toujours tourné vers le bas, les mystérieux retraits de la déclaration. Rien n'était une coïncidence. C'était un puzzle de mensonges, et cette pièce trouvée par hasard s'ajustait parfaitement. Mon premier réflexe a été de faire irruption dans l'appartement en criant, de lui jeter le tube au visage et d'exiger des réponses en pleurant. Mais je me suis forcée à prendre une profonde inspiration. Il lui fallait plus que des émotions, il lui fallait des preuves. Quand je suis entrée, Alexei jouait avec notre fils sur le sol du salon, construisant un château de blocs. « Tout va bien, mon amour ?» demanda-t-il sans quitter le jeu des yeux. « Je suis allée au marché », répondis-je sèchement en mettant le tube dans mon sac. J'ai observé chacun de ses gestes ce soir-là, la façon dont il vérifiait son téléphone portable toutes les 2 minutes, la distraction dans les informations, le sourire forcé lorsqu'il parlait de travail. Un acteur parfait. Un mari exemplaire. Jusqu'au moment où Max s'est endormi et que je me suis assis devant l'ordinateur, plongeant dans les relevés bancaires des derniers mois. C'était comme ouvrir la boîte de Pandore. Des dîners à 2 dans des restaurants où nous ne sommes jamais allés, des bouquets qui ne sont jamais arrivés à la maison, des retraits aux distributeurs automatiques à proximité des hôtels. Et puis, cerise sur le gâteau, la réservation d'une chambre au Métropole, payée le jour même où il était censé participer à un dîner d'entreprise. Ce n'était pas un lapsus, c'était une double vie, méticuleusement planifiée. J'ai tout imprimé, organisé les papiers dans un dossier et attendu le bon moment. Nous devons parler, dis-je en m'asseyant en face de lui avec le dossier dans les mains. Il leva à peine les yeux de son téléphone portable. À propos de quoi ? C'est alors que j'ai posé le tube sur la table, à côté des reçus. La peur était inscrite sur son visage. Ce n'est pas ce que tu penses, balbutia-t-il. Oh non ? Alors c'est quoi ces dîners à 2, ces nuits d'hôtel, ces fleurs que je n'ai jamais vues ? Il baissa la tête. 4 mois, a-t-il avoué à voix basse. C'était par accident. Nous étions éloignés. Qui est-elle ? Ma voix était étrangement calme. Marina. Du département d'accent grave côté. Divorcée, seule. La même Marina qui, lors des événements d'entreprise, flirtait avec tous les hommes mariés, avec son sourire parfait et ses 25 ans. Et maintenant ? Vas-tu partir avec elle ? Vas-tu continuer à dépenser l'argent de Max pour tes aventures ? Il désespérait, je t'aime. C'était une erreur. Une erreur qui a duré 4 mois et qui a coûté 150 000 $, le même montant que nous avons économisé pour rénover la chambre de notre fils. Partez demain, décidai-je. On peut arranger ça. Allons en thérapie, je vais me changer. Mais il était trop tard. La confiance ne peut pas être reconstruite lorsque le mensonge est si bien conçu. Pense à Max, plaida-t-il. Je réfléchis. Mieux vaut des parents séparés et honnêtes qu'une famille basée sur le mensonge. Il n'avait aucun argument. Le lendemain, il a fait ses valises et s'est rendu dans son appartement, bien aimé. L'avocat a été clair, avec ses preuves, je pouvais exiger une compensation pour les dépenses engagées avec la maîtresse. Mais la plus grande surprise est venue plus tard, Marina n'était pas la seule. En 4 mois, Alexei a rassemblé un harem de collègues, certains se connaissant, d'autres trompés par les promesses. L'un d'eux m'a même appelé pour me remercier de la libération de mon mari. 1 mois plus tard, elle le quitta à son tour,
découvrant probablement qu'elle était une autre victime de ses fables. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je vis seul avec Max, Alexei paie sa pension à temps et lui rend visite le week-end. Nous entretenons une relation civile pour le bien de notre fils. J'ai déjà rénové sa chambre avec l'indemnisation que le juge a forcé Alexei à payer pour écart, par rapport au budget familial. Quant au tube, je l'ai jeté à la poubelle le même jour avec l'illusion que ce mariage avait un avenir. Parfois, un petit détail suffit à ouvrir les yeux. Et dans mon cas, j'ai eu la chance de l'avoir découvert à temps. Avant, plusieurs années étaient perdues avec quelqu'un qui n'avait jamais mérité ma loyauté.